Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et les talents de la diaspora. Aujourd'hui, nous recevons Yaya Ba, qui est le cofondateur de la société qui s'appelle Les Maçons du Fouta, qui est spécialisée dans l'étude, la construction de biens immobiliers, donc au Sénégal. Yaya Ba, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer quel est votre parcours? alors je m'appelle donc Yaya Ba j'ai fait des études dans la gestion commerciale, en marketing également. Depuis maintenant près de 4 ans, on rentre aujourd'hui dans notre 5e année, je suis cofondateur de l'entreprise Les Maçons du Fouta. Donc comme vous venez de le citer, donc nous intervenons dans toute la construction immobilière à travers les particuliers et également les professionnels. D'accord. Et tu parlais de cofondateur. Donc il y a une personne qui est basée ici en France, donc c'est toi, et une autre personne C'est qui est ça. basée au Sénégal. Exactement. Ok. Alors, il y a Amadoussi, qui est mon associé, qui lui est retourné à Dakar. Donc, c'est lui qui assure là-bas le siège social et la direction de l'entreprise. Ok. Lui, pour parler de lui, il a 25 ans d'expérience dans le BTP. Il a pu travailler dans de grandes multinationales françaises pendant près de 25 ans. Donc, c'est son expertise, son savoir-faire que nous mettons au profit de nos concitoyens. Très bien. Et donc, du coup, la société Les Maçons du Fouta n'est pas que dans la région du Fouta. Non, c'est un nom. Alors, c'est un nom que nous avons trouvé ensemble parce que nous sommes originaires du Fouta. D'accord. Donc, nous sommes appelés les maçons du Fouta. Mais les maçons du Fouta, c'est le nom de l'entreprise. C'est une marque. C'est une marque, mais nous intervenons bien sûr dans tout le territoire sénégalais. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu parlais tout à l'heure de particuliers, quel type d'offres vous proposez? Alors, je donne l'exemple. Typiquement, moi, si j'ai envie de construire Oui. ou une personne au Sénégal, donc on peut faire appel à vos services. Bien Qu'est-ce que vous sûr. nous proposez? Bien sûr, alors on vous propose une étude, donc un plan d'architecte de vos souhaits, de ce que vous voulez précisément comme bien. D'accord. On fait également l'étude technique, le chiffrage de votre projet. Et ensuite, bon, on vous soumet, voilà, tel que nous le concevons, votre projet clé en main, avec le devis détaillé des travaux. Et si tout vous paraît voilà, convenable et dans votre budget, bon, on attaque la partie construction. Et c'est là que mon collègue intervient au Sénégal pour toute cette partie technique. Et moi, en amont, je m'occupe de toute la partie commerciale, marketing, accompagnement du projet du client. D'accord. Donc aujourd'hui, pour vous contacter, c'est via les réseaux sociaux, vous avez un site internet. Oui. C'est la première étape, c'est quoi? C'est de venir vous voir lors peut-être des salons? Des salons, exactement. Ou vous contacter via Via le site internet, via les réseaux sociaux, les salons. Je participe énormément aux salons dédiés à l'immobilier du Sénégal pour justement être au plus près de mes futurs clients. Parce qu'ils ont, j'ai cet atout en fait, parce que je suis en relation directe avec mes clients. Ce qui change des entreprises qui viennent justement à ces salons-là, mais qui n'ont pas cette proximité avec la clientèle. Okay. Et donc c'est une clientèle que je connais bien, parce que nous sommes issus de ce milieu, également milieu similaire. On a le même parcours. Donc voilà, c'est ce qui fait que je connais bien mes clients. Et eux aussi se reconnaîtront aussi à travers moi. Donc ça va quelque part établir une relation de confiance. D'accord. Et quel est le profil type en fait des personnes qui viennent faire appel à vos services? C'est des couples, c'est des gens mariés, c'est... Exactement. Des couples, énormément de couples. Pour la plupart. Ouais, okay. Pour la plupart, ce sont des couples, exactement. Qui souhaitent construire au Sénégal. Exactement. Qui souhaitent avoir un pied-à-terre dans leur pays d'origine. Et c'est un sujet qui leur tient à cœur, c'est un sujet central. C'est ce qui revient constamment. Et c'est là d'où m'est venu, avec mon associé, de créer cette entreprise. Parce qu'on a senti qu'il y avait un réel besoin. Voilà, chaque Sénégalais aspire à avoir sa villa dans son pays d'origine. D'accord. Et il y a beaucoup de problématiques sur l'immobilier. Ouais. Beaucoup de gens qui ont été dupés, qui ont été arnaqués, trompés par des promoteurs parfois, parfois par des petites entreprises locales mais dans l'informel. Donc beaucoup de mauvaises surprises, beaucoup de problématiques dans le sens où aussi ils confient également leurs projets à des membres de leur famille. Donc beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes liés à ça. Parce que l'argent qu'ils envoient était détourné à d'autres fins, utilisé à d'autres fins. Donc les Sénégalais sont devenus maintenant très, très méfiants. Très méfiants
Et on est dans ce processus de rassurer et de dire que voilà, nous avons une certaine valeur ajoutée. Faites-nous confiance et vous ne le regretterez pas. Mais il y a vraiment tout un travail à faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est de vous apporter une garantie, une sécurité aussi bien avant de commencer les travaux, donc sur la transaction immobilière, c'est-à-dire que déjà sur les terrains, vous pouvez aussi les aider ou les accompagner ou même leur vendre des terrains aussi. Oui, également. Les conseillers également, quel type de terrain ils doivent acheter s'ils souhaitent acheter un terrain, s'ils n'ont pas encore acquéri un terrain nu. Si c'est le cas, on leur dit voilà, de faire toutes les démarches administratives, genre le bail ou le titre foncier, voilà, ce genre de choses pour sécuriser leur achat. Ok. Et une fois que cette partie, on va dire, est sécurisée, et ce qui est important aussi, vous l'avez dit, parce que malheureusement, vous proposez en fait une solution, une alternative aux problématiques que rencontrent la plupart des gens qui sont issus de la diaspora qui souhaitent investir, c'est qu'on envoie de l'argent, mais on ne voit jamais de construction. On voit des constructions, mais qui sont des fois des malfaçons. Donc effectivement, avoir une personne de métier qui a plus de 20 ans, 25 ans d'expérience, enfin, ça rassure. Ça rassure. Enfin, j'espère. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, ça me rassure. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir aussi rassurées dans le sens où qui voient à terme en fait un projet qui est personnel, parce que l'immobilier, c'est quand même un coût. Quand on investit de l'argent, on souhaite quand même que ça arrive à terme et suivant les cahiers des charges, quoi. Et comment vous garantissez ça localement? Est-ce que c'est des maçons qui sont sélectionnés? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Alors, c'est des maçons qui sont sélectionnés, que mon collègue, M. Amadouci, reçoit un entretien et aussi sur le terrain teste un petit peu leurs aptitudes, leurs connaissances, les points à améliorer également parce qu'on forme aussi également parce que le but c'est ça, c'est de former également nos ouvriers, nos artisans à des méthodes qu'ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils n'auront jamais eu pu faire si ce n'est qu'avec les maçons du Fouta. Et le matériel aussi. Et le matériel aussi également parce que nous avons acheté énormément de matériel parce que pour faire du bon travail, il faut des matériaux, il faut du matériel de bonne qualité. Donc on a acheté compacteurs, vibreurs à béton, bétonnières, échafaudage, voilà, on a tout fait partir par conteneur. Et voilà, aujourd'hui nous travaillons avec tout ce dispositif pour faire du travail de qualité, quoi. Et surtout, on utilise des matériaux qui sont de très très bonne qualité. Donc ça a certains coûts, mais au moins ça garantit votre bien dans la durée. Au lieu d'avoir une villa qui aura une durée de vie en moyenne de 10-15 ans, là on garantit quand même une construction qui va aller jusqu'à 99 ans. Donc il y a le temps de le léguer à ses enfants, voire même à ses petits-enfants. C'est très important ça. Bien sûr. D'avoir quelque chose qui dure dans le temps et qu'on peut léguer. Parce que la mauvaise surprise, c'est que quand on construit avec des mauvais matériaux, c'est qu'au bout de 7 à 10 ans, l'édifice donne des signes de faiblesse. L'immeuble ou la villa donne des signes de faiblesse. Parce qu'en ce moment, nous entendons beaucoup sur la rénovation. Les clients sont surpris, ils me disent, mais je ne comprends pas, mon immeuble, ma villa, je l'ai construit il y a à peine 7 ans. Et les dalles commencent à s'affaisser, les fissures, pire que ça, même des dalles qui tombent complètement. Parce que c'est du béton de basse qualité, de très mauvaise qualité qui est utilisé parce que c'est le moins cher. Le fer, c'est du fer aussi de très mauvaise qualité parce qu'il y en a pour toutes les bourses. Donc, quand on n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a, donc on prend les matériaux avec ce qu'on a et l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose sur la tête et puis... voilà, mais quand on a un certain pouvoir d'achat, il ne faut pas résigner sur les moyens, quoi. Se dire oui, pourquoi pas vraiment investir sur quelque chose de très bonne qualité et non pas toujours se focaliser sur ce qu'il y a de moins cher. Vous parlez de moyens, donc ce qui est important aussi, c'est le budget. C'est le budget également. On achète. Mais est-ce qu'il y a la possibilité aussi via vos partenaires ou vous-même, d'avoir en fait des sources de financement, bien sûr. Donc des banques, pour ne pas forcément payer comptant sur la mensualité. Bah oui, c'est vrai qu'une villa en moyenne, il faut compter entre 35 000 et 40 000 euros. Une somme qu'on n'a pas forcément. Et donc justement, pour accompagner nos clients à réaliser leurs projets, j'ai une banque partenaire qui s'appelle la Banque islamique du Sénégal, donc qui accompagne les clients à un prêt immobilier, pour obtenir un prêt immobilier et pouvoir payer par mensualité sur 5, 10, voire même 15 ans. D'accord. Donc ça donne une certaine souplesse et aussi la facilité de se projeter sur son projet qui est personnel, pour la plupart, qui tient du temps et de le faire dans les conditions les plus appropriées, quoi. Exactement. Et ici, on prend un exemple d'un couple qui souhaite construire,
pour avoir un pied-à-terre, mais on peut avoir aussi des personnes, mariées ou pas, hein, qui souhaitent investir. Et si oui, est-ce que vous proposez aussi ce type d'offre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Toute personne qui a le souhait d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire de faire pour obtenir des revenus locatifs, Oui, voilà. bien sûr, nous l'accompagnons dans cette démarche. Mhm. Ensuite, il faut savoir que les coûts des loyers dans certains endroits ne sont pas très élevés. Mhm. Donc, le temps d'amortir, il va falloir quand même un certain temps. D'accord. Ouais. Le coût d'amortissement sera relativement long. Mhm. Parce que plus on s'éloigne, bien sûr, de la capitale, Mhm. moins les coûts des loyers sont élevés. Mhm. Donc, l'amortissement sera beaucoup plus long. Mais alors construire à proximité vraiment de Dakar, Mhm. les terrains sont très, très, très peu onéreux. D'accord. Le problème est là, de trouver la bonne équation pour voilà, rentabiliser le plus tôt possible. D'accord. C'est ce qui est difficile. Ok. Donc vous travaillez, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les particuliers et les professionnels. Donc un professionnel qui souhaite investir dans la pierre, un ou plusieurs, hein, parce que ça peut être des promoteurs immobiliers Oui, aussi, hein, qui c'est peuvent le faire cas. appel à À vos nos services services. pour construire carrément bon, des complexes. C'est possible ça? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Les promoteurs, il faut savoir qu'ils n'ont pas vraiment ils ne construisent pas, si vous voulez. Ils font appel à des prestataires tels que nous, ça peut être les maçons du Fouta, Mhm. pour réaliser le projet, la conception de leur projet immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur qui a fait les plans, l'étude de son projet, le prix également, vont faire appel à des entreprises telles que la nôtre pour réaliser le projet. Et ensuite, eux, ils vont le commercialiser. D'accord. Donc ça, c'est possible. Nous Mhm. pouvons aussi, les promoteurs peuvent faire également faire appel à nos services pour réaliser leur projet immobilier. Donc pour la construction, mais aussi pour la gestion, parce que quelqu'un qui souhaite investir pour pouvoir le louer, c'est-à-dire avant même que le bien soit fini, on peut déjà réfléchir sur les potentiels clients et Oui, même le donc vous oui, les accompagnez aussi dans ce sens. exactement. Ça, c'est les particuliers. Mhm. Un particulier qui souhaite investir pour avoir un revenu locatif, Oui. nous faisons également la gestion locative. C'est-à-dire que nous nous chargeons de leur trouver des locataires fiables, solvables, Mhm. en amont, avant même que leur projet soit construit, Mhm. pour rentabiliser au mieux, pour voilà, optimiser au mieux leur investissement. Mhm. Tout de suite, une fois la construction achevée, Mhm. mettre les locataires. Et aujourd'hui, on l'a dit en introduction, vous êtes basé en France. Où c'est vous êtes À basé? Mantes-la-Jolie, À précisément. Mantes-la-Jolie. D'accord. Ouais, le bureau annexe Mhm. et le siège social est à Dalifort. Donc les gens peuvent me rencontrer ici Mhm. très facilement, quoi. Ok. Et je me déplace aussi, voilà, tout dépend. Ouais. Soit lors par exemple, vous le disiez tout à l'heure, des salons immobiliers, Oui, des rencontres exactement. aussi spécialisées sur Sur l'immobilier, quoi. Mmh. D'accord. Et la dernière, est-ce que vous avez un exemple d'un dernier projet sur lequel vous avez travaillé récemment? Ben, en ce moment, on est sur un très gros projet. Nous Mhm. sommes sur la construction d'une mosquée Oui. à Canel, précisément, à 700 km de Dakar. Mhm. Donc, on a dépêché nos ouvriers là-bas. Donc, ils dorment sur place dans le confort le plus optimal possible. Mhm. Et voilà, c'est un très gros chantier d'une association sénégalaise Mhm. qui œuvre pour le développement de leur village, D'accord. en termes de lieux de culte ou en Mhm. termes d'éducation, de santé. Mhm. Donc ils s'organisent beaucoup dans ce sens-là Mhm. et ils sont dans le développement de leur village. Ils font appel à des professionnels comme nous Mhm. pour construire leurs lieux de culte, leurs écoles, leurs postes de santé, dispensaires, cliniques, enfin, etc. Mhm. quoi. Donc travailler pour des associations aussi, quoi. Également. D'accord. Pour des particuliers, des associations et même des coopératives. Ok. Bah, c'était Focus Biz, votre émission qui donne la parole aux talents de la diaspora. Nous avons accueilli aujourd'hui Yaya Ba, qui est le cofondateur de Maçons du Fouta. Bah, restez connectés sur Focus Biz et à rendez-vous à très bientôt.